Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale What's Up in Tech, votre rendez-vous avec l'innovation de l'IA. Au programme aujourd'hui, les dernières avancées en agritech qui révolutionnent l'agriculture de demain, le lancement tant attendu de GPT 4.5, une collaboration inédite entre Dassault Systèmes et Apple, et une interview exclusive avec Spoon, le créateur de Reno, le petit robot qui repousse les limites de l'interaction homme-machine. Agritech et Salon de l'agriculture. L'intelligence artificielle s'invite au Salon de l'agriculture 2025. Luc Julia, co-créateur de Siri et expert en intelligence artificielle, a rappelé lors de son intervention avec Agritech que l'IA ne remplacera jamais l'humain mais doit être un outil à son service. Une vision illustrée par plusieurs startups dont les innovations promettent de transformer le quotidien des agriculteurs. Focus sur le hackathon des 4 startups IA prometteuses. Véritable marathon de l'innovation, le hacathlon a réuni agronomes, développeurs et experts en IA, pour développer des solutions innovantes en 36 heures. Parmi les projets marquants, un assistant vocal pour ouvriers agricoles et un chatbot prédictif pour conseiller les exploitants. Côté start-up, 3 solutions IA ont attiré notre attention. TerraGrow propose un logiciel tout en un, conçu pour simplifier et optimiser le quotidien des agriculteurs. Grâce à l'IA, il automatise les tâches administratives et réglementaires et optimise la gestion financière des exploitants. L'objectif, 5 à 9 heures de travail économisées par semaine permettant aux agriculteurs de se recentrer sur leur cœur de métier. AgriSense utilise l'IA et l'imagerie satellite pour analyser en temps réel l'humidité des sols, le stress des plantes et prévoir les rendements avec une précision inédite. Résultat ? Une gestion plus efficace de l'irrigation et une réduction du gaspillage des ressources. CropGuard est un outil prédictif de détection des parasites et maladies. Grâce à un réseau d'experts agricoles et une base de données intelligente, il permet d'identifier en quelques heures les menaces pesant sur les cultures, contre plusieurs jours auparavant. OpenAI dévoile GPT 4.5, une évolution majeure de son modèle d'intelligence artificielle. Avec cette mise à jour, GPT 4.5 se veut plus intelligent et plus efficace, compréhension améliorée du langage, réduction des hallucinations et capacité à traiter des requêtes complexes encore plus rapidement. Le modèle affiche également une meilleure gestion du contexte, ce qui permet des interactions plus naturelles, comme l'a souligné son PDG Sam Altman. GPT 4.5 excelle dans l'interprétation d'images, de textes et de données en simultané, ouvrant la porte à des usages encore plus poussés, notamment en analyse de documents, création assistée ou automatisation avancée. Il serait également plus rapide et consommerait moins de ressources, ce qui pourrait réduire les coûts d'utilisation et permettre un accès plus large aux entreprises et aux particuliers. Actuellement, GPT 4.5 est disponible pour les abonnés de ChatGPT Pro, avec une extension prévue pour d'autres abonnés prochainement. Dassault Systèmes et le casque Apple Vision. Dassault Systèmes s'associe à Apple pour intégrer le casque Apple Vision Pro à sa plateforme 3D Experience. Cette initiative vise à révolutionner la manière dont les ingénieurs et designers interagissent avec les modèles 3D en introduisant des expériences spatiales immersives. À partir de cet été, Dassault Systèmes lancera l'application 3D Live sur VisionOS pour permettre aux professionnels de visualiser des jumeaux virtuels dans leur environnement réel. Grâce aux capteurs et caméras avancés de Apple Vision Pro, ces modèles 3D pourront interagir avec le monde physique avec une précision scientifique. Cette technologie ouvre de nouvelles perspectives pour divers secteurs industriels. Dans la fabrication par exemple, les ingénieurs peuvent anticiper et résoudre des problèmes potentiels avant l'installation des équipements en usine, évitant ainsi des ajustements coûteux. Cette approche facilite également la formation des équipes, la simulation de processus complexes et l'amélioration de la qualité des produits. Présentation de Reno, l'assistant virtuel de la Renault 5 électrique, interview exclusive avec la société Spoon. Embarqué dans la toute nouvelle Renault 5 électrique, Renault permet de créer un lien émotionnel unique entre le conducteur et l'intelligence embarquée dans son véhicule. Pourquoi miser sur un avatar interactif? Comment transformer une simple interface en compagnon de route attachant? Nous avons voulu en savoir plus sur l'histoire de ce petit personnage surprenant. Rencontre avec l'équipe de Spoon, à l'origine de son développement. Bonjour, je m'appelle Malo, je travaille chez Spoon. Je suis Head of Technical Art, donc c'est un peu un nom compliqué pour dire que je travaille à la fois avec l'équipe développement et l'équipe créative, puisque chez Spoon,
on a deux domaines qui sont la nouvelle technologie avec l'intelligence artificielle et aussi le côté plus créatif de l'animation 3D, du cinéma d'animation. Spoon, ça a été créé en 2015 par Jérôme Monceau, a créé Spoon pour donc continuer cette aventure en robotique sociale et pour créer donc des personnages qui se voulaient merveilleux et qui enchantent le quotidien des gens. On a travaillé donc avec Renault sur ce personnage-là. Donc ce personnage qui s'appelle Rhino, Rhino by Renault. Et donc ce personnage-là, le design est issu du logo. J'espère que ça se voit, que ça parle aux gens. Normalement oui, puisque c'est un losange. Et donc on a travaillé en collaboration avec Renault pour créer ce personnage, lui donner une identité, une personnalité et évidemment une apparence, puisque tout ça forme un tout. Et quand chez Spoon on crée des personnages, on attache beaucoup d'importance aux petits détails qui font que le personnage devient crédible et revêt une certaine sympathie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait s'éloigner de l'humain. Il y a quelque chose d'assez connu qu'on appelle l'uncanny valley, qui advient lorsque quelque chose est suffisamment humain pour s'apparenter à une apparence de vie humaine, mais qui n'est pas assez bien fait. Et on voit que c'est artificiel, donc ça crée une sorte de gêne chez l'utilisateur. Et donc nous, ce qu'on veut avec ces personnages cartoon, c'est vraiment d'embrasser le côté aussi fun et le côté joyeux de ces personnages. Merci et see you Spoon! C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité tech, innovation et IA. Retrouvez-nous aussi sur YouTube et notre média whatsuppintech.com pour encore plus d'analyses et d'innovation. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur du futur.